On se retrouve sur le site chess.com en ce mois de septembre 2025 pour offrir une revanche à The Bishop, le fou, dans la catégorie temporaire Chess Pieces. Donc ce bot classe à 1375 Elo, on l'a affronté avec les pièces blanches la dernière fois, un truc qu'il a fait une bonne partie, même si l'ordinateur a estimé son niveau à 1200 et des brouettes. Alors pour aujourd'hui, on va lui offrir la revanche, sauf qu'on aura les pièces noires. Elle propose de démarrer. D4, ça fait un petit moment qu'on ne doit pas jouer D4, donc ça tombe bien que le bot nous le joue. Alors j'hésite à jouer à F5. Mais là encore, j'y connais pas grand chose. Mais on va le jouer quand même. L'idée c'est de sortir le cavalier et de venir placer le fou. Et ensuite de roquer, bien entendu, il faut faire attention à cette diagonale blanche. La question que je me pose, c'est ce que je dois pas contrôler justement cette diagonale. Bon, parce qu'un cavalier qui vient là, qui peut menacer des fourchettes avec un fou par ici, peut être compliqué. Donc je vais placer ce pion qui va contrôler des cases, et pareil si l'adversaire va mettre le fou en fianchetto. Et maintenant je vais roquer. Allez, je développe mon fou, attention à la dame qui peut venir par ici. Alors on va renforcer cette diagonale. Peut-être venir prendre éventuellement pour échanger. Peut-être développer le cavalier d'abord. Sinon c'est ce que j'ai envie de prendre le pion d'abord, parce que l'adversaire ne pourra pas reprendre du pion, il va forcément devoir reprendre d'une pièce mineure. Puis si on reprend du fou, je vais échanger les fous, justement pour être tranquille sur cette diagonale blanche. Alors j'ai développé le cavalier, mais est-ce que j'ai envie de voir ce cavalier arriver par ici? Je peux aussi venir mettre une tour en face du roi pour clouer le pion. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, est-ce que j'ai envie de faire passer mon cavalier par là? Un peu long, mais peut-être falloir que je décale le roi pour éviter les dames échecs, par exemple. Est-ce que je peux venir par ici? Alors, menace la fourchette. Dame échec. On l'a dit en plus, on veut éviter ces dames échecs. Allez, le pion est attaqué. Est-ce que c'est grave? Je sais pas. Ah, je vais rester à la défense du cavalier, à la défense du pion. Si l'adversaire pousse, je peux toujours prendre le pion. Je bouge le roi pour me déclouer de la diagonale. Alors, je peux m'intéresser un coup comme celui-là pour venir proposer l'échange des dames. Mais bon, j'ai pas de matériel en plus, donc pas de raison d'échanger. Est-ce que je peux pas venir par ici avec des idées de sacrifice? Je peux aussi doubler tranquillement les tours. Je pense que c'est ce que je vais faire. Toujours mes pions qui sont défendus par là. Alors, est-ce que je peux pas envoyer un sacrifice de tour ici? Parce que surprise, il va y avoir la fourchette pour gagner la dame. Mais c'est-à-dire, je perds une tour en cavalier pour gagner une dame et un pion. Et deux pions. Tour et cavalier 8 points, dame et 2 pions 11 points, donc on y va, peut-être l'adversaire va pas prendre tout simplement. Allez, il a pris. On récupère la dame. Mais bon, on perd ce cavalier. Je peux même pas reprendre le pion parce que c'est défendu. Allez, je mets la pression sur ce cavalier, sur cette diagonale aussi.
mets la pression sur ce cavalier. Alors, un petit dame échec, est-ce que ça m'apporte quelque chose? Je peux aussi continuer de mettre la pression sur ce cavalier, mais il va sûrement bouger. On va échanger. Au pire, j'ai la dame qui couvre la diagonale. Je peux aussi pousser, mais bon, je perds un pion, ça ouvre le jeu. Alors, on va venir par là. Oh, c'est plutôt bien joué, ça. Sauf que j'aurai une case de fuite. Donc je vais pouvoir prendre ici. Tout à l'heure, j'avais le fou qui empêchait mon roi de partir. Maintenant, c'est plus le cas. Alors attention à ce cavalier qui peut débarquer. J'ai pas peur des tours échecs, ça fera pas grand chose. Attention à ce cavalier, on a dit. Ah, je viens de défendre ce pion. Échec. Attention, mon fou qui a attaqué. On peut avoir échec là. Je vais perdre le fou. Ensuite, il y aura échec pour regagner la tour. Et il n'y a pas de fourchette parce que mon roi contrôlera la case. Alors on y va. Échec. On pourrait presque venir sacrifier ici. Attention, menace de fourchette. Donc, tant que j'ai le roi et la dame sur deux couleurs différentes, je peux pas avoir de fourchette. Et pour prendre une fourchette, il faut que ce soit sur la même couleur. Allez, échec. Échec, je vais venir récupérer ce pion pour pousser les autres pions. Puis comme ça, mon roi et madame sont loin. Et je vais me mettre sur case noire. Donc l'adversaire va prendre le pion, mais je prendrai celui-là. Échec. Puis on va commencer à pousser. Alors ici c'est contrôlé. Bon. Maintenant il n'y a plus qu'à finir la partie. En plus j'ai la dame qui contrôle cette diagonale. On n'avait pas vraiment besoin. Mais... Alors, nous de ne pas faire patte et tout ira bien. Allez, échec. Échec et mat. Honnêtement, j'ai même pas vu qu'il y avait échec et mat, j'ai juste fait échec, échec, échec. Et puis là, une fois que j'allais avoir les deux dames autour du roi, je me suis dit que ce serait facile de trouver le mat. Et là, j'ai trouvé un purement au hasard. L'ordinateur qui dit qu'on a fait pas mal d'erreurs, alors c'est souvent, quand ça affiche des erreurs, on ne sait pas si c'est nous, si c'est l'adversaire. On va demander l'avis de l'ordinateur, mais on va devoir aller sur Lichess puisque j'ai déjà consommé mon bilan de partie ici. On se retrouve dans un instant. Allez, maintenant qu'on est sur Lichess, on peut regarder l'analyse de partie, qui est bien moins sévère, souvent sur Lichess que sur Chess.com. Bon, les erreurs, a priori, elles sont plutôt du côté de l'adversaire que du nôtre. Là, on nous note que des imprécisions, et pas d'erreur, pas de gaffe, plutôt 95% de précision. Donc plutôt une bonne partie, hein. Même si l'avantage était blanc. Alors sûrement parce que l'ouverture qu'on a choisie était risquée. On voit ici c'est déjà à plus 0,5 pour les blancs. Plus 0,7, plus 0,8.
Et là, plus 1,2. Ce coup qui est clairement pas bon. Bon, et là, on a déjà pris l'avantage. Enfin, rattraper notre retard d'avantage. Ah, on leur dire quand même pas le fait de doubler les tours. Préférer ce fou H6 qu'on a joué plus tard dans la partie. Ok. Et là, gaffe de la dame. Bon, on l'a vu. Si on joue tour prend, je pense que c'est ça le meilleur coup de leur dire. Ok, tour prend E3. Donc bien vu. Et ici, ça permet de récupérer la dame. Content d'avoir vu cette petite tactique. Des fois, ça fait partie des choses que je rate. Alors ici, tour prend. Puis on prend cavalier, c'était bon. Si on a subi là ce cavalier, mais... Et ici on a décidé de rien faire, de laisser notre fou en prise, parce que justement on a vu qu'on pouvait le défendre indirectement. Et ça n'a pas manqué. Par contre, ça c'est un truc que je comprends pas. Là. Il nous dit mat en 23. Bon, pourquoi pas. Mais c'est au blanc de jouer. Et tout d'un coup, il n'y a plus le mat en 23. Donc si il y a mat en 23, il n'a pas pu disparaître parce que les blancs auraient joué un coup. Enfin, des fois, c'est surprenant de voir des choses comme ça. Bon, avantage de moins 10, on est bien. Mat en 8, en 7. Bah, finalement, on a maté assez vite. En tout cas, voilà pour la partie du jour. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez ce que vous en avez pensé, pardon. Moi, je trouvais pas si mal ce bot. On va décaler un peu. The Bishop, pour un bot à 1375 Elo, je trouvais qu'il trouvait des coups intéressants en tout cas. Enfin, n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis on se retrouve prochainement. À bientôt.